Bienvenue une fois de plus dans notre site Afrique Évolution. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la notion de barycentre. Tout d'abord, on va essayer de vous illustrer, n'est-ce pas, un exemple ou alors tout simplement une activité afin que vous appréhendez, n'est-ce pas, cette notion qui fait l'objet d'étude de la leçon d'aujourd'hui. Alors, supposons dans un premier temps que nous sommes munis d'un ensemble de charges. Par exemple, ce sac, d'accord, que j'aimerais pouvoir maintenir en équilibre avec une main, par exemple. Alors, lorsque c'est un sac, alors là, ça semble être aussi évident. Alors, qu'en est-il lorsque j'essaie d'additionner une autre charge, par exemple ce laptop, sur ce sac? Alors là, si je m'amuse, l'ensemble risque de s'écrouler. Encore moins lorsque j'additionne sur cet ensemble de deux charges constituées, n'est-ce pas, de mon sac, ainsi que d'un laptop, d'une boîte d'écran. Ça devient encore plus compliqué à maîtriser, dans la mesure où, si je m'amuse, l'ensemble risque de basculer. Alors, afin que cela ne puisse pas tomber, il est important que j'essaie, n'est-ce pas, de déceler un point d'équilibre de l'ensemble de ces différentes charges qui reposent sur mon main. Ce point d'équilibre qui me permettrait, n'est-ce pas, de maintenir en équilibre aussi facilement cet ensemble constitué de trois charges dans le cas d'espèces est appelé barycentre. Alors, en un mot, pour dire court, le barycentre, n'est-ce pas, d'un ensemble de points est tout simplement le point qui permet de maintenir en équilibre l'ensemble constitué par les différentes charges dont on voudrait, n'est-ce pas, peut-être maintenir en équilibre. Alors, en mathématiques, on va généralement désigner le barycentre par un point grand G. Et chaque objet, n'est-ce pas, constituant la charge, n'est-ce pas, dont on voudrait maintenir en équilibre, sera, n'est-ce pas, modélisé par une lettre majuscule. Et sa masse, d'accord, sera matérialisée, n'est-ce pas, par un chiffre qui sera généralement appelé coefficient. Alors, dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'on a? Dans le cas d'espèce où nous avions, n'est-ce pas, un laptop, on peut matérialiser le laptop tout simplement par une lettre grand L. Nous avions également un sac qui peut être matérialisé par la lettre grand S. Et nous avions également une boîte d'écran qui peut être matérialisée par la lettre B. Alors, en appelant petit m, alors petit m, la masse, n'est-ce pas, de notre laptop, petit s, celle, n'est-ce pas, de notre sac, et petit b, n'est-ce pas, celle finalement de notre boîte d'écran, le barycentre, n'est-ce pas, de cet ensemble-ci, constitué, on va parler de grand L petit l, grand S petit s et grand B petit b, sera tout simplement le point grand G, d'accord, défini par, voilà, que l'on note G égale à barycentre, n'est-ce pas, de grand L petit l, grand S petit s et grand B petit b. Le point également défini par petit l, n'est-ce pas, GL plus petit s, GS plus petit b, n'est-ce pas, GB, le tout égale le vecteur nul. Voilà le point grand G ainsi défini représente le point d'équilibre, n'est-ce pas, de l'ensemble de notre charge constituée entre autres du laptop, de la boîte d'écran et finalement de notre sac. Alors, dans la prochaine vidéo, chers élèves, nous allons vous apprendre à construire, n'est-ce pas, le barycentre d'un ensemble de points. Sur ce, nous vous souhaitons au revoir.